Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Déclaration de politique générale du Premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga. Les vrais débats se sont ouverts ce jeudi à l'Assemblée nationale du Mali. 3 mois après sa nomination à la primature, le Premier ministre, conformément à l'article 78 de la Constitution de 1992 en vigueur, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale DPG qui marque ainsi l'entrée officielle en fonction du gouvernement qu'il doit conduire. Le document de 33 pages fixe les orientations majeures de l'action gouvernementale au cours des mois à venir. Soumise à l'approbation des 147 députés élus, la dite déclaration a été l'objet de débats en plénière ce jeudi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouverture ce jeudi 15 juin à l'hôtel Radisson Blu des travaux de concertation sur les questions migratoires. Placés sous la haute présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, les journées de concertation se tiendront du 15 au 17 juin 2017 à Bamako. Ousmane Sogoré, Ibrahim Koulibaly. Organisé par le ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine avec le concours des partenaires techniques et financiers, cette rencontre qui se tiendra du 15 au 17 juin à Bamako réunira plus de 300 participants de toutes sensibilités, ensemble pour trouver une solution commune à la question migratoire dans notre pays, un phénomène très ancien qui constitue aujourd'hui une préoccupation majeure de tous les États, d'où une fierté pour le maire de la commune 4 d'accueillir cet espace d'échange et de dialogue dans sa commune. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, ma commune est très fière d'être choisie pour abriter les travaux des concertations sur les questions migratoires. Durant 3 jours, nous nous pencherons sur la question afin de trouver des réponses adéquates conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Dr Abdrahman Silla, plusieurs thèmes seront débattus durant les 3 jours, entre autres, les textes législatifs et réglementaires en matière de migration, problématiques genre et migration, sans oublier le rôle de la société civile dans la gestion de la crise migratoire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, au cours de ces concertations, il est prévu une conférence inaugurale qui sera animée par la professeure Dioro Ndiaye, ancienne ministre, ancienne directrice générale adjointe de l'Organisation internationale de la migration. Les débats porteront sur beaucoup d'autres thèmes comme les textes législatifs et réglementaires en matière de migration, le lien entre migration et droits de l'homme, l'assistance et la protection des Maliens de l'extérieur, la problématique genre et migration, la gestion intégrée des frontières en rapport avec la migration et l'état civil, le lien entre migration et sécurité, les accords de coopération entre le Mali et d'autres pays en matière de migration, le rôle de la société civile dans la gestion de la crise migratoire et enfin le lien entre la migration et le développement qui est le plus important. L'ouverture de ces travaux est placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga. Mesdames et Messieurs, l'intérêt majeur de ces concertations est de parvenir à une formulation en termes d'approche commune au niveau national sur tous les aspects de la migration et de définir au mieux les responsabilités de chacun des acteurs concernés. Enfin, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte les concertations sur les questions migratoires. Je vous remercie. Notons que sur les 17 millions de la population malienne, les diasporas sont estimées à environ 4 millions d'âmes qui injectent chaque année dans l'économie nationale plus de 500 milliards de francs CFA. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des éducatrices préscolaires au travail manuel et sur la convention relative aux droits de l'enfant au centre Fort Hope de Baguineda, organisé par l'Association malienne pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Cette formation s'inscrit en droite ligne avec la commémoration de la journée de l'enfant africain. Kafoune Bachili, Mohamed Sidibé. C'est dans le cadre de la célébration du 16 juin
Journée de l'enfant africain, que cet atelier du donner et du recevoir a été initié par la MPJF pour permettre à une trentaine de femmes éducatrices préscolaires de renforcer leurs capacités. La formation se déroulera autour du thème « Donner une identité juridique à un enfant n'est pas un privilège mais un droit ». Ce matin, nous sommes autour de la formation des éducatrices préscolaires, le renforcement de leurs capacités en travail manuel et sur la convention relative aux droits des enfants. C'est dans le cadre de la célébration du 16 juin. Journée internationale de l'enfant africain. Le travail manuel, l'intérieur est grand. C'est un grand thème. Pendant ces 2 jours-là, on ne pourra même pas faire 1/100 de ça. En plus de cela, il y a la convention relative aux droits des enfants. Tout le monde dit CDE, CDE. Est-ce qu'on sait ce que veut dire la CDE? Est-ce qu'on connaît l'historique de la CDE? Est-ce qu'on connaît les enjeux de la CDE? Comment l'appliquer, comment revendiquer cette application quand notre pays a ratifié? Est-ce que les éducatrices sont au courant? Si oui, on va renforcer ce qu'elles savent dedans. Et sinon, nous allons mettre le document à leur disposition et après on va voir comment elles vont s'en servir. Parce qu'on ne peut pas travailler dans le domaine de l'enfant sans maîtriser les instruments juridiques nationaux, internationaux, pour la défense des droits de l'enfant. Durant 2 jours, les participantes seront formées au travail manuel et sur la CDE. Ma formation, ça va se baser sur les arts plastiques. C'est un peu négligé dans les jardins d'enfants. Vous savez que l'éveil de l'enfant, l'enfant ne sait pas bien parler. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc c'est les activités manuelles, la manipulation des objets de son entourage qui l'éveille. C'est pourquoi je suis à cheval sur ça. Pour un rappel, la journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. L'essentiel de l'actualité africaine, en bref et en images, une compilation signée Sadio Sidibé. La procureure générale de la Cour pénale internationale CPI a demandé mercredi l'arrestation immédiate du fils de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, qu'un groupe armé libyen affirme avoir relâché vendredi. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crime contre l'humanité est toujours en vigueur et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de Saif al-Islam et de le remettre à la CPI. Indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué. D'après le parquet libyen, Saif al-Islam est par ailleurs toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à mort en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. Selon une source gouvernementale, le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations récurrentes, a présidé mercredi le premier Conseil des ministres de l'année 2017. Le Conseil des ministres, présidé par Abdelaziz Bouteflika, a approuvé mercredi 13 juin le plan d'action du nouveau gouvernement, formé le 25 mai dernier, dans la foulée des élections législatives. A précisé cette même source, le nouveau Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, nommé le 24 mai dernier en remplacement d'Abdelmalek Sellal, doit présenter prochainement ce plan d'action du gouvernement devant la nouvelle Assemblée populaire nationale. Direction le Sénégal, plus de 100 jours après l'incarcération de Khalifa Sall, ses avocats ont tenu une conférence de presse mercredi à l'hôtel de ville de Dakar. Ils ont réclamé la remise en liberté et le respect des droits civiques de leurs clients, qui se présentent aux législatives du 30 juillet malgré sa détention. Les conseillers de Khalifa Sall ont ensuite développé leur nouvelle stratégie de défense. Sa remise en liberté immédiate pour lui permettre d'exercer pleinement ses droits civiques et politiques. Depuis le 10 juin dernier, leur client est officiellement candidat aux élections législatives du 30 juillet prochain à la tête d'une liste nationale d'opposition. Or, les avocats estiment que ses droits de mener campagne et son droit de vote sont bafoués
tant qu'il est en prison. Enfin, pour terminer, au Lesotho, l'ex-épouse de Thomas Thabane, le récent vainqueur des élections législatives au Lesotho, a été tué par balle mercredi soir, plongeant les petits royaumes africains dans la confusion à quelques heures de l'investiture du nouveau Premier ministre. Selon une source policière, Lipolelo Thabane, 58 ans, en instance de divorce depuis des années avec M. Thabane, a été abattue alors qu'elle circulait en voiture dans le village de Amassana, à environ 35 km au sud de la capitale Maseru. Le porte-parole de la police du pays, le commissaire Clifford Molefe, a confirmé l'agression, mais s'est refusé à identifier ses victimes. Le ministère des Sports organise un forum sur le financement du sport au Mali. Durant 3 jours, plus de 300 participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays vont échanger en vue d'élaborer un plan d'action sur ce projet. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 15 juin à l'hôtel de l'Amitié. Boubacar Traoré et Draman Mali. Le sport est un phénomène social, politique et un moyen d'affirmation de la souveraineté des États et gouvernements dans le monde. Il est aussi un facteur d'intégration de cohésion sociale des peuples et des communautés. C'est ainsi que le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres du 8 octobre 2015 le document de politique nationale de développement du sport pour un coût estimé à 98 milliards environ dans son plan d'action de 2016 à 2020. Le gouvernement a jugé indispensable de proposer des sources de financement innovantes ou d'autofinancement du sport. C'est dans ce cadre qu'il vous soumet à réflexion à travers le département des sports un document provisoire de stratégie de mobilisation des ressources en mettant en contribution l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement du sport malien, individuellement ou collectivement. Qu'il s'agisse d'institutions de la République, d'organisations nationales et ou internationales. Voilà, mesdames et messieurs, toute la problématique du Forum pour le financement du sport auquel vous honorez massivement de votre présence et je vous remercie d'ores et déjà de vos différentes contributions. Les thèmes à débattre au cours de ces forums sur le financement du sport au Mali n'ont pas été choisis au hasard. Dans 3 jours, vous débattrez des thèmes importants visant à concevoir une stratégie pertinente de mobilisation des ressources financières, notamment la politique nationale de développement du sport et son plan d'action 2016-2020, le sponsoring du sport, ses atouts, ses contraintes et sa contribution dans le développement du sport. La contribution du sport au développement économique, social, culturel, les nouvelles opportunités pour le financement du sport au Mali. Selon les experts sur le management du sport, ce forum vient à point nommé, surtout au moment où le sport malien a besoin de financement. Le forum il est très important parce que l'État a compris que le développement du sport passe par le financement. Or, à cet égard, l'État, à travers le ministère des Sports, a mobilisé tous les acteurs du sport, le comité olympique, les clubs, les fédérations, les ligues, les associations sportives pour réfléchir sur la problématique du financement du sport. Cette problématique elle est très importante parce que ça nous permet de régler le problème de parrainage, le problème d'utilisation des infrastructures, le problème de sponsoring. Aujourd'hui, il y a des sponsors. Les sponsors, ils ont quoi? Ils ont des objectifs. Les objectifs, c'est d'être visible. Les objectifs, c'est faire la promotion de leur produit. Donc, pour ce faire, ils font confiance à des fédérations, ils font confiance à des associations sportives, mais il faut que eux aussi, leurs produits puissent être visibles. Donc, il est important de mettre en place toutes les stratégies, toutes les synergies d'action pour que ce mécanisme soit compris. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs du sport, nous devons nous approprier des standards internationaux.
des bonnes pratiques, des mécanismes qui sont utilisés, de toutes les normes qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait un financement, mais un bon financement. Parce que ce n'est pas seulement avoir des financements, mais quand il y a les financements, il faut mettre en place des principes de bonne gestion. À l'issue de ces 3 jours d'échange entre les experts, une résolution sera soumise au gouvernement pour l'autofinancement du sport au Mali. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.